Alors, cette période de l'année est une période qui est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal avec les souhaits de bonne année. Ça fait à peu près 5-6 ans où si je pouvais m'endormir le 22 décembre et me réveiller le 20 janvier, ça m'irait très bien. Souhaiter une bonne année alors que nous savons pertinemment que nous sommes dans une période où tout s'accélère, que ce soit au niveau politique, quand on voit l'état de notre pays, que ce soit au niveau mondial, personnel, nous savons que l'année qui arrive sera difficile. Alors à quoi bon se souhaiter une bonne année ? Alors on tombe souvent dans cette tradition, le 31, enfin non, le 1er à 0h, tout le monde s'envoie ses petits vœux maintenant avec le truc très impersonnel qui s'appelle notre téléphone. C'est une parole très familière et chacun personnalise sa formule car nous avons quand même tous envie de voir dans notre vie et dans la vie de nos proches et dans le monde un changement heureux pour cette année. Mais aussi, ce début d'année est à l'heure du bilan. Oh, c'est bien, merci. C'est quand c'était une bonne année. Mais lui, j'accepte. Alors, le bilan que je vais faire, moi, de l'année 2024, c'est pas une année que je retiendrai volontiers. Ça a été une année difficile. Honnêtement, si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ton année 2024 ? Je crois que, honnêtement, tout ce qui va nous sortir, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi, toutes les petites embûches qu'on a eues. Et dernièrement, j'ai eu une maman au téléphone, une maman de l'école, qui me disait « Mon fils ne veut plus aller à l'école ». J'ai fait le bilan avec lui de la journée et ils se sont rejetés, personne ne joue avec lui. Alors c'est vrai que pendant la récréation, c'est moi qui avais fait la récréation, qui avait surveillé plutôt. Cet enfant s'était disputé avec des camarades au sujet d'un ballon, enfin comme tous les enfants dans une cour de récréation, un Esther. C'est vrai ? Bon. Mais tout était rentré dans l'ordre, tout avait été réglé. Alors j'ai demandé à la maman, mais il ne vous a dit que ça ? Et je lui ai fait, moi, le bilan de la journée qu'il avait passée dans la classe. C'est un enfant qui était joyeux, qui avait joué avec ses camarades dans la classe, qui avait partagé des jeux de course, des jeux de ballon aussi. Alors je lui ai expliqué que oui, c'était disputé, comme tous les enfants. Mais on est un peu, nous, comme ces enfants, on retient ce qui est négatif. Et on oublie tous les à côté, toutes les belles choses très sympas qu'on a pu vivre avec Dieu en 2024. C'est vrai qu'on oublie les choses merveilleuses que nous vivons. Certes, nos tracas sont parfois tellement importants qu'ils nous envahissent et changent notre façon de voir la vie. Et moi, je veux remettre pas cela en cause, parce que c'est vrai, on vit tous des choses difficiles. Mais essayons de penser et de garder le meilleur que nous avons vécu avec Christ et de le mettre en avant. Alors on est à l'heure des vœux ou des résolutions. Chacun a pris des bonnes résolutions. Qui n'a pas dit, allez, cette année 2025, je vais faire un effort, je vais me mettre au sport. J'ai pris une entrée illimitée à la salle de sport. Je vais peut-être y aller juste un mois parce qu'après, c'est un peu dur pour moi. Je vais manger un peu moins, mieux. Je vais faire attention. Je vais être un peu plus écolo cette année. Allez, je vais venir à l'église en vélo. On a tous pris des bonnes résolutions, n'est-ce pas ? Je suppose que vous en avez pris. Faites comme moi, n'en prenez pas. C'est pas bien non plus de ne pas en prendre. Parce que ça fait un peu l'autruche, hein. Certains même diront, ben, cette année, je vais prendre du temps davantage avec le Seigneur et me rendre plus disponible pour l'Église. Bon,
On est tous plein de bonne volonté, mais notre volonté souvent s'arrête là. On dit les choses, mais on ne va pas plus loin. Alors je me suis un petit peu épanchée sur... j'ai un peu recherché ce que c'était qu'un vœu. Alors je vais vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé. C'était un usage tout à fait général dans l'Antiquité que de se lier par un vœu, par une promesse faite solennellement, en public ou dans l'intimité du cœur, à quelque divinité pour en obtenir une faveur ou une délivrance dans une circonstance critique, ou encore pour l'en remercier quand on l'avait obtenu. Donc on s'engageait à offrir un sacrifice, quelque chose ou même quelqu'un, ou bien à accomplir tel acte de renoncement à soi-même, plus ou moins pénible, douloureux parfois, qu'on estimait devoir lui être agréable. Alors nous, ce matin, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce que nous dit la Bible au sujet des vœux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes vœux que nous prononçons. D'abord, on va commencer par les règles des vœux. Donc pour ça, on va lire Ecclésiaste 5, versets 1 à 7. Ecclésiaste 5, verset 1 à 7. Tu peux mettre le verset 2, s'il te plaît? Oui. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Et on peut aussi voir à peu près le même texte dans Deutéronome 23, versets 21 à 24. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. C'est répété quand même 2 fois dans la Bible. Faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche et des vœux que nous formulons. L'origine des vœux, le premier vœu qui est mentionné dans la Bible est celui de Jacob. Dans Genèse 28, 20, 22, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » Le contexte dans lequel ce vœu a été prononcé nous décrit l'intervention de Dieu dans l'histoire de Jacob. Jacob fait alors un vœu qui dévoile son état spirituel du moment. Il est loin de réaliser ce que Dieu veut être pour lui, et il s'abaisse à demander l'aumône, alors que Dieu vient de l'enrichir de toute grâce.
et de bénédictions élevées. Puis au lieu de tout recevoir gratuitement avec reconnaissance, il fait un marché et pense obtenir quelque chose en donnant lui-même. Cependant, mon mari me fait des signes. Cependant, Dieu tiendra compte de sa faiblesse dans ce lieu et dans ce moment-là, et avec toute sa bonté, il accomplira son vœu. Dans le cas de Jacob, il se révèle à lui par un songe et s'engage à prolonger le pacte qu'il avait fait à Abraham et Isaac. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Dans Genèse 28, 14, 15, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Alors, Jacob se réveille et prononce cette phrase surprenante mais significative qu'on trouve dans Genèse 28, verset 16. Il est dit, « Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » La motivation du vœu de Jacob prend sa source dans la découverte de la présence de Dieu. Touché par sa bonté, il se sent poussé à faire une promesse. Le vœu de Jacob est un engagement solennel. Est-ce que nos absences d'engagement ne reposent pas sur le fait que nous ne sommes pas conscients que Dieu est présent dans nos vies à chaque moment? La bonne motivation d'un vœu fait référence à la prise de conscience que Dieu nous a visités. Ce premier vœu exprimé par Jacob, procède de la prise de conscience que Dieu agit aussi dans sa vie, et comme il agit encore aujourd'hui dans la nôtre. En son temps, Job disait déjà, malgré son épreuve, « Qu'est-ce que l'homme que tu fasses grand cas de lui et que ton cœur s'occupe de lui et que tu le visites chaque matin ?» Vous trouverez ça dans Job 7, 17 et 18. Alors notre premier vœu ne devrait-il pas s'adresser à Dieu comme une réponse à son désir de relation avec chacun d'entre nous? Notre réponse n'est-elle pas source de joie et de bonheur? Le comportement de Jacob devrait nous inciter à bien prendre en compte la solennité de nos vœux. Ils sont avant tout un engagement dans le temps et une responsabilité dans les actes. En d'autres termes, le vœu est un engagement dans la durée et responsable dans les faits. Cette promesse qui jaillit du cœur traduit vraiment un élan d'amour. La bonne motivation d'un vœu répond encore à un besoin de changement et une envie de progrès. Faire un vœu, c'est aussi ressentir le besoin d'avancer, d'assumer un choix, d'être décidé aussi à prendre des risques, d'avoir la joie de l'initiative dans sa vie. De toute façon, si nous ne le faisons pas, ce sont les circonstances de la vie ou les événements qui décideront pour nous. On va lire Josué 24, 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Je vais insister. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Il nous faut faire un choix, prendre des risques, assumer nos choix et aller jusqu'au bout de nos choix. La bonne motivation d'un vœu part de cette volonté d'être acteur de sa vie en engageant sa parole. Faites des vœux à l'Éternel et accomplissez-les. Psaume 76, 12. Faites des vœux à l'Éternel, ça ne s'arrête pas là, et accomplissez-les. Allez jusqu'au bout. Dans la Bible, il y a une histoire qui m'a toujours fascinée, interpellée aussi. C'est l'histoire d'Elkana et de Anne. Anne a été acteur de sa vie. Elle était stérile et son cœur était triste. Son mari était désemparé devant sa tristesse. Il ne savait plus quoi faire pour la raisonner. Anne était inconsolable. Un jour, elle pria et fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Vous lirez ça dans 1 Samuel 1, 11. Moi, je me mets à la place de Anne. Je crois qu'une fois j'avais mes enfants dans mes bras, je crois que j'aurais eu du mal à aller jusqu'au bout de ce que j'avais promis. Mais elle tint sa promesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samuel fut un des grands prophètes en Israël. Quand notre vœu correspond à un fort besoin personnel et s'il s'accompagne d'un acte de foi, s'il est de plus en accord avec la volonté de Dieu, il apportera du bonheur dans la vie de celui ou de celle qui aura osé prendre son devenir. Dans le contexte spirituel biblique, le vœu au Seigneur est avant tout un acte de foi. Il présuppose que ce que l'on va demander est bon pour soi ou pour quelqu'un d'autre. L'attitude de Job dans les circonstances dramatiques que l'on connaît est pertinente. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu réaliser mon espérance. La bonne motivation d'un vœu, c'est aussi d'être dans le respect de la parole que l'on donne. Dans Ecclésiaste 5, 4 et 3, on l'a vu tout à l'heure, « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » À partir de là, le vœu doit être volontaire et responsable. Moïse, dans Deutéronome 23, chapitre 23, verset 23, dit « Tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. » Dieu a dès le départ sollicité notre adhésion à son projet d'amour. À aucun moment, il ne nous force à quoi que ce soit. Il souhaite simplement que notre engagement soit total et volontaire. Cela souligne l'importance d'une parole donnée. Bien sûr, la solution de facilité est de ne rien promettre et de ne pas s'engager. Mais n'est-ce pas aussi refuser de vivre tout simplement ? N'est-ce pas aussi se priver de bonnes choses que le Seigneur a en réserve pour nous ? Alors que cette nouvelle année qui commence, nous puissions prendre acte de tous les bienfaits de Dieu et promettons-nous d'y répondre comme cela nous conviendra. Engageons-nous dans la voie d'un renouveau. Notre épanouissement personnel, quand il se conjugue avec la bonté de Dieu, est un plus indéniable. Attendre que les événements décident pour nous, c'est un risque que l'on prend.
Associons-nous à cette parole de Paul qui parle de ceux de sa nation et déclare dans Psaume 10, versets 17 et 18, non, pardon, Romains 10, 1, pardon, « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Oui, comme le psalmiste, nous croyons que l'Éternel entend les vœux de ceux qui souffrent, qu'il affermit les cœurs et prête l'oreille et pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. La vie est faite de choix et d'engagement, et que cette année, à défaut d'être une année facile, soit pour chacun de nous l'occasion d'un repositionnement vis-à-vis des valeurs essentielles. Que notre parcours soit jalonné de victoires sur nous-mêmes. Dieu nous fait une belle promesse et j'étais ravie ce matin de voir que c'était affiché au fond du temple. Ce verset dans Jérémie 29, 11, qui est un verset que on avait mis sur notre faire-part de mariage et qui devrait nous accompagner tous les jours. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À aucun moment ce verset ne nous dit que la vie sera facile. À aucun moment ce verset nous dit qu'on n'y arrivera pas non plus. Dieu a un plan pour nous. Il veut que nous prospérions et que nous espérions pour notre avenir. Nous ne devons pas abandonner. Nous pouvons vivre différentes situations telles que les pandémies, on en a déjà vécu, des crises financières, une relation familiale sur le point d'être déchirée. Le verset nous dit que ces choses sont en train de passer et que Dieu a un plan. Le verset nous rappelle également ne pas croire en des choses qui sont trop belles pour être vraies, mais de plutôt faire confiance à Dieu et à son processus qu'il a pour nous. Car c'est seulement dans ce processus que nous pouvons être assurés d'espérer pour l'avenir. Et enfin, le verset nous rappelle également que si nous cherchons Dieu dans notre cœur, nous ne serons jamais fatigués, même si nous éprouvons de la souffrance dans nos vies. Alors, mon vœu le plus cher cette année, c'est que nous nous laissions tous guider par le Saint-Esprit et que nous soyons encore plus proches de l'amour de Dieu et que notre confiance en lui ne soit pas entachée par notre vieille nature humaine qui veut tout gérer. Soyons à son écoute et laissons-nous guider et allons jusqu'au bout. Alors c'est vrai que parfois c'est difficile. Et il y a un très très beau chant qui m'est venu ce matin, c'est « Abrite-moi ». Même si tu traverses des montagnes, Dieu est là, il prend ta main, il est là pour te guider. La montagne, tu vas la traverser. Alors si tu veux la traverser par tes propres forces, à mon avis, tu vas t'essouffler, tu vas avoir du mal à grimper la montagne, tu vas peut-être glisser, redescendre, mais si tu tiens la main, si tu attrapes, si tu saisis sa main, la montagne, tu la traverseras. Tu arriveras de l'autre côté. Amen.